Europe. Europe 1. On parle économie, Carole Ferry. Vous nous parlez-vous d'une marque ce matin qu'on a tous chez nous, c'est vrai, hein, sur notre bureau, dans notre salle de bain ou même parfois dans notre poche, c'est la marque Bic. Oui, en ce moment même chez vous, vous avez peut-être un stylo, un briquet, un rasoir Bic dans votre salle de bain. Et oui, dans votre main, Raphaël, en ce moment même. C'est une marque qui nous parle tous, évidemment. Eh bien, elle vient de changer de main. Le père Bruno Bic a passé le relais hier à son fils, Gonzalve Bic, 39 ans, père lui-même de 3 enfants. Une histoire familiale qui a commencé en 1945 avec le grand-père, Marcel Bic. Le succès de la marque démarre en réalité en 1950 avec l'invention du fameux stylo cristal, le Bic classique, incontournable, qu'on perd plus facilement qu'on ne l'use. Oui, et pour cause, ce qui a fait le succès de ce stylo, c'est sa performance. Jusqu'à 3 km d'écriture sans tâche pour un prix très raisonnable. Résultat, aujourd'hui encore, il se vend plus de 140 millions de stylos chaque année en France. Il s'en est vendu plus de 140 milliards dans le monde depuis sa création. Eh ben, dites-moi, une success story, on peut le dire à la française, mais est-ce que ce succès s'est fait en maintenant les usines en France? Eh bien oui, la moitié de sa production mondiale est fabriquée en France. Cela représente 1700 emplois. Le siège de Bic est à Clichy, en région parisienne. Les stylos, eux, sont fabriqués à Montévrain, en Seine-et-Marne, dans une usine ultra automatisée, grande comme 4 terrains de football, qui fabrique 3 millions d'exemplaires par jour pour toute l'Europe. Tout est produit sur place, de l'encre au petit ressort des stylos 4 couleurs. Les briquets, dont la production a commencé en 1973, sont fabriqués, eux, en Bretagne. Et les rasoirs, qui ont été les premiers rasoirs jetables, inventés en 1975, sortent de l'usine de Verbeny, dans l'Oise. Et alors dites-moi, Carole, est-ce que c'est un avantage d'être une entreprise familiale? Oui, tout à fait, parce qu'à quelques exceptions près, ce sont généralement des entreprises qui ne pensent pas rentabilité à court terme, mais développement de long terme, puisque l'idée, c'est de continuer à transmettre aux générations futures. LVMH, qui est en tête du CAC 40 aujourd'hui devant Total, c'est une entreprise familiale. Bernard Arnault commande, en dessous ses enfants qui dirigent les différentes marques du groupe. L'aîné des fils est chez Berluti, sa fille chez Vuitton, etc. Dans les autres noms très connus, vous avez aussi L'Oréal, bien sûr, mais également Bonduelle, Michelin, Bricorama ou encore Tipiac, vous savez, les plats cuisinés. Et Euronext, qui gère la bourse de Paris, a même créé il y a 2 ans un indice spécifique d'analyse des entreprises familiales cotées en bourse. Et bien, résultat, sur ces 2 ans, l'indice a enregistré une hausse de 35% contre 23% pour celui du CAC 40. De meilleures performances, donc, quand c'est géré en famille. Ouais, je ne savais même pas que ça existait, cet indice. C'est récent, et c'est plutôt pour l'analyse des entreprises, pour éventuellement les entreprises qui réfléchissent à être cotées en bourse et qui peuvent aller voir quels sont les résultats et comment ça fonctionne pour celles qui ont franchi le pas. Europe 1.